Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec trois univers, DC, Marvel et Disney Live Action. On va parler de tout ça ensemble et si vous entendez des petits bruits autour, encore une fois je suis désolé, c'est le chat qui joue avec une petite boule. En tout cas, je suis très content donc de vous retrouver pour parler un petit peu de tout cela. Je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo parce qu'en même temps, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, je suis en live sur Twitch, donc peut-être que je n'aurai pas forcément le temps de pouvoir tout tourner. Mais en tout cas, on va pouvoir commencer dès maintenant, sachant qu'en vrai, il y a une alerte, plusieurs alertes spoilers, si vous ne voulez rien savoir concernant... Bah en vrai, bah si quand même sur du DC, aussi sur du Disney aussi. Bah, Marvel, en vrai, ça paraît cohérent, mais ce sont peut-être des choses que tu n'as pas envie de savoir là comme ça. Donc, je te le précise, attention spoiler. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec, si vous me le permettez, du Disney. Et oui, il y a du Disney parce que en fait, il y a l'envie du côté de Disney, du côté de la firme aux grandes oreilles, de développer ceci. Alors non, pas un crossover de méchants, mais de continuer de produire des films sur des méchants. Et selon Daniel RPK, en gros, à la base, je pense que vous le saviez, mais il devait faire un film sur Hercule, et finalement, ils l'ont modifié, ils l'ont changé pour faire un film sur Hadès. Ça peut être un petit peu dommage parce que tu te dis, ah, en vrai, Hercule, ça aurait été génial et tout, sachant qu'ils font des live action sur tout et n'importe quoi, là, ça aurait été le moment. Mais bon, là, ils veulent faire un live action sur Hadès, pourquoi pas. On a aussi entendu parler du fait qu'il y aurait un nouveau film maléfique en préparation, et ça peut-être que cela pourrait vous plaire également. Il y a aussi un film, a priori, sur The Snow Queen, donc la Reine des Neiges. Attends, Snow Queen Snow, Neige, Queen, Reine des Neiges. Voilà. Parce qu'en anglais c'est Frozen, mais a priori, il y aurait un film sur ce projet-là. Et a priori, il y a aussi un film sur Queen of Hearts. Voilà. Sachant que Snow Queen... Attends, tu sais quoi, je vais regarder exactement, parce qu'en vrai, j'avais pas tapé Snow Queen Disney. On va tomber sur un personnage, je sais, ancien. Ah bah non, c'est la Reine des Neiges. C'est vraiment la Reine des Neiges. Bah ok, d'accord, bon bah pourquoi pas. Ça paraît assez logique en vrai. Mais surtout, il prévoit de faire un film sur Gothel, Mère Gothel. D'accord? Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mère, entre guillemets, de Réponse. Et c'est vrai que bah, moi j'avais déjà fait un fancast, alors je ne sais même pas si la vidéo est sortie, je crois pas encore, mais c'est un short qui sortira je crois en 2025. Je verrais bien Catherine Anne pour la jouer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà un petit peu tout ce qui est prévu. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font tant de méchants? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un film sur Réponse? Alors a priori ce serait quand même prévu, mais pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas un film sur Hercule ou ci ou ça? En fait c'est parce que c'est Disney. Le marketing prime. Je vous rappelle que Disney, ils ont des parcs d'attractions. Et il y a un land uniquement, alors je ne sais pas dans quel Disneyland en particulier, mais il y a un land sur les méchants qui est en train d'être développé. Encore une fois, je ne sais pas où dans le monde, mais il y a un land qui est prévu, ok? Et en fait, il prévoit donc de sortir des projets en lien avec eh bien, ces différents méchants pour se dire, bon bah on a un land, mais aussi regardez, il y a les films. Donc quand vous allez voir les films, vous pourrez retrouver les personnages dans le land. Et donc 2 fois plus d'argent. Voilà un petit peu ce qui est prévu. Et c'est pourquoi aussi je soupçonne quand même pas mal Pixar de travailler sur un projet Monstres et compagnie. Hein, parce que je vous rappelle qu'il y a un énorme land Monstres et compagnie qui devrait arriver à un moment donné. Donc voilà un petit peu tout ce que nous savons sur un projet sur Disney et donc les antagonistes. On peut aussi parler de What If, on est en plein dedans, on a fait la critique de l'épisode 2 là, il y a de cela quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, je ne sais pas. Tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et en gros, What If saison 3 sort. Bon, c'est un peu un projet qui, moi, je trouve être très moyen. Excusez-moi, je viens de manger, j'ai des petits relents. Mais on a donc, a priori, selon Daniel RPK, d'autres séries d'animation de prévues. Et il y en a même 3. Sachant que là, on en a déjà 3 hein, qui arrivent ou qui sont en diffusion. On a Marvel Zombies, on a la série sur Spider-Man, on a, bon, si on compte What If, et aussi X-Men 97. Mais il y en a 3 autres qui sont prévus. Je ne vais pas vous mentir, récemment, il y a de cela peut-être un an, Daniel RPK avait mentionné le fait qu'il y aurait un projet d'animation en lien avec des êtres cosmiques qui sont sur Terre depuis longtemps et qui essayent de se cacher, et voilà.
oh, ce sont les Éternels, hein. Donc s'ils font un projet d'animation sur les Éternels, moi ça me va totalement. Mais on verra comment est-ce que tout cela avance, si c'est véritablement prévu. En tout cas, pour l'instant, Daniel RPK nous mentionne qu'il y a 3 nouveaux projets d'animation prévus du côté de Marvel. Même si je sais que l'animation, ce n'est pas forcément ce que vous préférez, X-Men 97 est un banger, Marvel Zombies, je l'attends, What If, je suis déçu, mais on attend de voir ce que cela pourrait donner aussi par la suite avec les différents épisodes. En tout cas, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'animation, parce qu'il y a autre chose à dire du côté de Marvel, parce qu'on va directement aller sur cette actrice, Scarlett Johansson. A priori, selon Daniel RPK, elle sera de retour dans les 2 films Avengers. Et en vrai, ça paraît cohérent. Pourquoi ? Parce que Scarlett Johansson, donc Black Widow, est l'un des seuls personnages à ne pas avoir fait partie de la grande bataille dans Avengers Endgame. Et là, elle serait de retour. Alors, est-ce qu'elle serait de retour en tant qu'une antagoniste ? Peut-être une Black Widow qui aurait mal tourné ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle sera de retour uniquement en tant que Black Widow. Peut-être qu'elle sera un autre personnage, j'en sais rien, mais en tout cas, Scarlett Johansson sera bel et bien de retour du côté des films Avengers. Ça paraît logique par rapport au multivers, mais voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire par rapport à l'actrice. Et là, on passe directement à du DC et du très lourd. Parce que, attention spoiler encore une fois, Clayface est un projet qui devrait arriver normalement, si je ne dis pas de bêtises, pour le mois de septembre 2026. Et a priori, le tournage devrait commencer en janvier 2025. Ce qui nous laisse un temps assez conséquent entre le début du tournage et la sortie du film. Donc ça nous laisserait limite 1 an et 9 mois, quelque chose comme ça, 1 an et demi. Tout dépend du moment, enfin de la durée du tournage. Mais en tout cas, oui, il y a bel et bien un film sur Clayface. Il a été daté pour le mois de septembre 2026. Et du coup, on a ce personnage-là qui devrait donc être du côté du DC Studios de James Gunn, avec un tournage en 2025, en janvier. Ce qui est très étrange, parce que pour l'instant, on n'a pas d'acteur, on n'a pas de réal. Et là, je me dis que c'est bizarre, parce qu'on est déjà en décembre. Et on est fin décembre. Donc si jamais ça commence en janvier, il faut que tout se fasse limite en 1 mois. Sachant qu'on sait quand même qu'il travaille depuis longtemps sur le scénario, sur le projet. On pensait même que ce projet Clayface était un projet du côté de l'univers de Matt Reeves. Mais finalement non, il est du côté de l'univers de James Gunn. En tout cas, il faut un réal, il faut un acteur. Et a priori, ils sont en passe de trouver un réal. Donc il faudrait juste maintenant trouver un personnage. Et si je ne dis pas de bêtises, ce film-là s'apparenterait, je crois qu'ils avaient donné un exemple de film, mais ça serait La Mouche, je crois, un film similaire à La Mouche. Et en vrai, un petit film comme ça, un peu épouvante, ça serait génial. Un film sur Clayface, ça serait vraiment très 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 stylé. Et là, on passe à toute autre chose, mais on reste du côté de DC, puisque selon Daniel RPK, les Teen Titans vont bel et bien arriver dans un film. Alors on ne sait pas si c'est de l'animation ou si ce sera un film live action, mais en tout cas ils arriveront dans un film. Et le roster, donc l'équipe, sera la même que la série d'animation. Donc Starfire, Raven, Changelin, Cyborg et Robin seront bel et bien du coup dans ce film-là, dans ce projet-là. On ne sait pas quand est-ce qu'il sort, on ne sait pas s'il sortira vraiment. Pour l'instant c'est annoncé comme un film. Est-ce que ce sera du live action, de l'animation ? Encore une fois, beaucoup de questions se posent. Mais voilà un petit peu tout ce que Daniel RPK nous a mentionné ces derniers temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sachez qu'on se retrouvera peut-être pour une vidéo d'ici, peut-être 20h, un truc comme ça, si jamais il y a des choses à évoquer. Peut-être qu'il y aura un trailer, on n'en sait rien. Peut-être du Spider-Man, parce que la série sort dans un mois, on n'a toujours pas de trailer. Mais bref, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et passez une très 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 belle journée, tout simplement.